Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. Et en direct de New York, on retrouve Xavier Yvon. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. On pensait avoir touché le fond de cette campagne avec l'affaire de la vidéo, des propos obscènes de Donald Trump. Eh bien non, il y a du nouveau. Désormais, ce sont des femmes qui l'accusent d'attouchement sexuel. Oui, et elles sont au moins 5 et la plupart disent sortir du silence après avoir entendu Donald Trump jurer lors du débat qu'il n'avait jamais commis d'agression sexuelle sur une femme. Ses propos sexistes n'étaient, dit-il, que des paroles, pas des actes. On l'entendait, je vous rappelle, dans cette vidéo, se vanter d'embrasser des femmes sans leur consentement et, je le cite, de les attraper par leur sexe avec un mot bien plus cru. C'est exactement ce qu'il nous a fait, accusent ces femmes. Dans le New York Times, d'abord, Jessica Leeds raconte sa rencontre avec Donald Trump dans un avion, c'était il y a près de 40 ans. Assis côte à côte en première classe, dit-elle, le milliardaire soulève la coudoir et se rapproche. Ça a été un choc quand d'un seul coup ses mains étaient partout sur moi. Il était comme une pieuvre, comme s'il avait 6 bras. Et je pense que je n'ai rien dit pendant des années parce qu'on nous faisait comprendre que c'était de notre faute. J'ai commencé à raconter mon histoire il y a 1 an et demi quand Trump s'est lancé dans la course à la présidence. Et j'ai commencé à dire à mes amis, laissez-moi vous dire qui est vraiment ce type. Alors 2 autres femmes racontent des baisers forcés. Une autre journaliste pour un magazine People révèle comment Donald Trump l'a plaqué contre un mur dans sa maison en Floride. Témoignage aussi d'anciennes Miss qui ont vu le milliardaire entrer dans les vestiaires des concours de beauté qu'il organisait. Et il y a aussi cette vidéo où on l'entend parler d'une fillette de 10 ans. I'm going to be dating her in 10 years. Can you believe it? Oui, il dit en plaisantant, je sortirai avec elle dans 10 ans. Et ce n'est pas fini. Le premier producteur de son émission de télé-réalité dit qu'il y a des enregistrements bien pires encore. Et alors, qu'en dit Donald Trump? Comment se défend-il? Comme un enragé, il a hurlé au téléphone sur la journaliste du New York Times, la traitant de répugnante. Il nie toutes ces histoires, des fictions, je le cite, destinées à l'assassiner politiquement. Il va porter plainte. Ses porte-paroles sont partout à la télé, quitte à, encore une fois, utiliser des arguments improbables. Par exemple, il n'y avait pas d'accoudoir amovible dans les avions en 1978, donc l'histoire de cette femme qu'on a entendue est fausse. Je pense qu'il va falloir trouver mieux. Oui, il va falloir enquêter sur les accoudoirs amovibles en 1978. En tout cas, Xavier, dans cette campagne, on n'entend plus que des bruits de casseroles. Et Hillary Clinton, elle aussi, doit faire face à des révélations embarrassantes. Oui, sa campagne est comme mise à nu tous les jours. Wikileaks publie des emails internes à son équipe. Le site dit en avoir piraté 50 000 et il va continuer à les distiller comme ça jusqu'à l'élection. Alors on y apprend comment Clinton adapte ses convictions au gré de l'opinion, comment elle se sent déconnectée de l'américain moyen avec toute sa fortune. Pour le moment, il n'y a rien de mortel pour sa campagne, mais on sent la nervosité dans son camp qui accuse la Russie d'être derrière ces piratages. Moscou voudrait influencer l'élection en faveur de Donald Trump. Et puis alors, l'ambiance de cette campagne, qu'on pourrait appeler de campagne caniveau, déteint sur l'humeur de Robert De Niro. Oui, sa vidéo date d'il y a quelques jours, mais vous allez l'entendre, on dirait que l'acteur répète une scène inédite de Taxi Driver devant sa glace. Le sujet de sa colère, Donald Trump. Il est franchement si stupide. C'est un nul, c'est un chien, c'est un porc, c'est un escroc, un clébard qui ne sait pas ce qu'il dit. Il ne paye pas ses impôts. C'est un idiot, c'est un embarras pour ce pays. Ça me rend tellement furieux que ce pays en soit arrivé au point de mettre cet imbécile, ce clown, là où il est. Il dit qu'il veut frapper des gens en pleine figure. Ok, moi aussi j'aimerais lui mettre mon poing dans la figure. Bon, un petit conseil, si Donald Trump monte dans un taxi jaune en sortant de sa tour à New York, qu'il regarde bien qui est au volant. Conseil entendu, merci beaucoup Xavier Yvon, en direct de New York. C'était En route pour la Maison Blanche. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec la compagnie, spécialiste de la classe affaires au meilleur prix entre Paris et New York. À très bientôt sur nos lignes.